Shinichi Sakamoto est un auteur qui nous est précieux. Précieux par ses sujets, précieux par son graphisme. Nous avons commencé à faire connaître cet artiste par la publication de Kyumaru il y a quelques années. Une série qui nous avait interpellés compte tenu de son propos, qui tourne autour de la quête d'un apprenti forgeron à la recherche de minerais issus d'étoiles filantes qui lui permettront de fabriquer le sabre ultime. C'est la quête de Kyumaru qui va apprendre à se connaître, à connaître la pratique de son métier et à atteindre la connaissance de ce qu'était l'activité de forgeron et sa dimension mystique dans la tradition samouraï, dans la tradition guerrière japonaise. Nous avons aussi fait connaître Né pour cogner, toujours en suivant les traces de l'œuvre de Shinichi Sakamoto, qui pour nous est un auteur du seinen important actuellement. Né pour cogner, c'est une ritualisation du combat, une ritualisation du baston, la violence dans le cadre du cercle, la violence dans le cadre de la maîtrise de la virilité, de la capacité à partir de la maîtrise de la virilité de laisser exprimer la meilleure part de soi, c'est-à-dire le respect des autres, de devenir le héros de sa ville pendant un an en triomphant de tous les jeunes hommes de la cité, dans le cadre d'un grand combat qui va se dérouler dans un temple. Pour nous, ça nous a semblé important de faire connaître cette œuvre par rapport à notre époque de baston cradoc, dénoué de tout sens. Ascension, c'est aussi l'ascension intérieure de l'auteur, où on part sur les premiers volumes avec un dessin qui nous rappelle ses séries précédentes et qui va devenir de plus en plus sophistiqué, de plus en plus beau, de plus en plus prégnant, de plus en plus seinen réaliste au fur et à mesure que l'auteur, à travers son récit, va parcourir sa propre ascension intérieure. Ce qui nous a interpellés à travers cette œuvre, Ascension, c'est qu'elle colle complètement à notre époque, une époque où en France tout baigne dans la sécurité, dans le sécuritaire. Vous êtes une génération qui est complètement conditionnée par ce propos, au point de vivre complètement dans le virtuel, malgré le fait qu'on est poursuivi par des réalités naturelles qui vont barrer vers des choses qui pourraient être, comment dire, assez effrayantes dans les années à venir, ou des conversions forcées, ne serait-ce que vers d'autres formes d'agriculture moins chimiques, plus naturelles, qui vont demander beaucoup de gaillards qui retournent dans les campagnes et dans les champs. Donc dans les années à venir, tout ce discours sécuritaire dans lequel on baigne actuellement, ça sera plus possible. Et pour pouvoir trouver ce qu'on est soi-même et trouver un sens dans la vie, rien ne vaut l'insécurité totale. Donc l'intérêt d'une série qui parle de Varap, qui parle d'un héros, Buntaro, marqué par une histoire avec un de ses amis, très touché dans son cœur et qui a besoin de s'affronter, de se confronter avec lui-même pour retrouver un sens dans la vie, et donc d'affronter la montagne jusqu'à se fondre avec le minéral, la nature, ses peurs, la mort, sans aucune protection, quoi. Donc c'est une série qui parle de montagne, d'escalade, et c'est une série qui est sponsorisée par la Fédération française d'escalade et des sports de montagne, mais c'est aussi une série, et surtout une série qui s'adresse à ceux qui veulent regarder la vie d'une manière ultime, parce que c'est une série de montagne, mais de montagne ultime, où on escalade et on affronte sa vie et la montagne et le rocher sans aucune protection, quoi, et pour aller jusqu'à la connaissance de soi totale, jusqu'à exploser dans la lumière et redescendre pour être un homme qui va prendre sa place totale dans la société et pouvoir donner aux autres.